Hey, salut à tous, c'est Viper. Aujourd'hui, on se trouve pour une vidéo de présentation d'un deck méta. Et je suis vraiment désolé pour ce que je vais faire aujourd'hui. Mais je pense que vous l'aurez vu dans la miniature ou dans le titre. Mais le deck que je vais présenter est ce deck électro géant miroir chevalier d'or roquette tornade canon que vous avez sûrement déjà vu et que vous voulez sûrement ne plus jamais revoir. Mais on est bien obligé de passer par cette étape vu que c'est quand même, je pense, le deck le plus joué en cette nouvelle méta. Donc vous pouvez l'appeler comme vous voulez, hein, ce deck de racisme, ce deck de no skill, je sais pas, comme vous voulez. Mais aujourd'hui, on va le tester. Et franchement, dans les 6 premières games que j'ai jouées, ah bah, c'est vraiment quelque chose, hein. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter ce deck. Bon, honnêtement, il n'y a pas besoin de grands skills pour le jouer, hein, donc je pense que j'ai pas beaucoup de tips à vous donner dessus. En tout cas, on va le tester aujourd'hui. On va essayer d'aller chercher les 12 victoires avec. Donc, c'est parti. Et on commence directement contre les Yensito. Donc là, on a l'électrogène en main départ. On n'a pas le miroir par contre. Donc on va voir qu'est-ce que l'adversaire va nous faire ici. Il va mettre des sapeurs. Donc on va juste mettre le canon au milieu qui va pouvoir gérer les deux sapeurs tranquillement. Donc ok, petit chevalier d'or ici. On aurait pu activer la tour du roi, mais on va pas le faire parce que ça coûte quand même un peu d'élixir. Donc on va laisser le chevalier d'or gérer ça tranquillement. Ok, très très agressif de la part de l'adversaire ici. Donc on va mettre la tornade plus le chevalier d'or qui va gérer ça tranquillement. Donc il est vraiment très très agressif là et il a pas forcément mis beaucoup de dégâts. Il va même rajouter une bûche ici, donc d'accord. Ok, ok. Donc là, on va se permettre de partir en électro-géant ici, même s'il met de la pression avec les sapeurs, je pense que je vais juste les laisser connecter parce que j'ai pas forcément besoin d'aller les défendre honnêtement. Parce que voilà, les sapeurs qui vont mettre quelques dégâts, c'est pas très très grave. Là, en vrai, s'il met une tour à bombe, j'aurais tendance à aller la roquette parce qu'on peut en fait, ouais, on va aller roquette la tour à bombe ici directement, plus mettre un bomber derrière ici, comme ça, voilà, ça va mettre des dégâts ici, hop, la petite tornade, comme ça on va tout rapprocher. Il va défendre avec ses... Ouais, ouais c'est vrai qu'il a pas mal de trucs pour défendre quand même. Donc ça va être un peu compliqué ce match-up, malheureusement encore une fois, il a vraiment beaucoup de trucs. Mais bon, en vrai, on va être tenté genre un double électro-géant, ça devrait passer vu qu'il a qu'une 3 bombes. Par contre, il a la tornade 6 qui peut être un peu énervante, mais ça devrait le faire en vrai. Donc là, on va partir en squelette ici, on rentre bientôt en double élixir, donc ça va vraiment être le moment où on va vraiment mettre de la pression. Donc là, on va mettre l'électro-géant ici, si part en sapeur, on aura le canon, ou on aura le chevalier d'or aussi sinon. Hop, donc là, il va partir en pression de l'autre côté, ok. Intéressant, mais là, on va juste aller mettre le canon ici. Hop, le canon et le maître mineur qui va pas faire grand chose. Voilà, le sapeur qui est connecté ici. C'est pas très très chanceux, mais bon, c'est pas très grave non plus. Le chevalier d'or ici qui va dash sur la tour. Ok, le chevalier d'or qui va dash sur la tour. Ok, ok, il a dépensé de l'élixir pour aller gérer mon électro-géant, mais ok, il va aller activer la tour du roi, mais c'est pas très très grave parce que là, on a pu mettre beaucoup de dégâts avec notre chevalier d'or, donc c'est plutôt pas mal. Là, en vrai, je pense qu'il va peut-être essayer de mettre son archer magique au pont, donc je vais mettre le canon ici au cas où pour essayer d'aller le sniper. Ok, il a pas l'air de vouloir mettre son archer magique au pont. Ok, il va le mettre ici. Oh non. Il a très bien joué là en mettant son maître mineur devant son archer magique, ce qui m'a fait un peu foirer ma tornade. Bon, il a pu mettre quelques dégâts ici. On va pas dire que c'est pas grave parce que là, ça devient quand même un peu urgent. Vu que notre tour, bah, il a plus que 1000 PV. Mais bon, on va tenter de faire un peu des dingueries avec le chevalier d'or, en espérant que ça passe. Oh, le chevalier d'or sur la tour. Ok, 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 ok. Mais le chevalier d'or qui nous carry vraiment dans cette game, je crois qu'on va commencer à rocket cycle, puisque là, on pourra plus vraiment passer, je pense, avec l'électro-géant. Donc, on va être obligé de cycler des roquettes. Donc là, je pense qu'il va sûrement essayer d'aller sniper mon bomber avec son archer magique. Donc, on va tanker avec le chevalier d'or ici. Ok, nickel. Donc on va mettre ça au cas où il met cette tornade ici, le chevalier d'or, quel chevalier d'or. Ok, dommage. J'ai tenté de mettre la tornade pour que le chevalier d'or aille dash sur la tour, mais malheureusement c'est pas passé. Bon, c'est pas si grave que ça, parce qu'en vrai, on est toujours pas mal, parce que là, le canon qui va gérer ça, on va essayer de resniper l'arche magique, ok, nickel. Le chevalier d'or qui va buter l'arche magique, nickel. Oh, en plus il a raté sa tornade, ok, 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 ok. On est plutôt pas mal, là on a juste à mettre la roquette et une deuxième roquette et normalement c'est bon, à moins qu'il mette son mineur avant. Ok, la roquette qui part, la roquette qui part, la roquette qui part, et ça va être bon. Et enfin, la délivrance, on réussit à gagner après 4 minutes de pure game intense. Donc,
Alors, j'ai fait pas mal d'erreurs dans cette game. J'avoue que les archers magiques, c'est vraiment ce qui m'a fait le plus défaut. Et j'aurais peut-être dû tenter un électro-géant miroir. Honnêtement, j'avoue que j'ai pas du tout tenté. Mais j'aurais dû faire ça, je pense. Mais bon, c'est pas grave. Au moins, on a eu la win, donc c'est cool. Et on enchaîne directement contre CC. Donc là, on n'a pas l'électro-géant en départ. Par contre, ok, l'adversaire qui nous va mettre un cochon directement. Donc on va aller tornade sur la tour du roi tranquillement. Donc, ok, un deck cochon. Donc j'imagine que c'est sûrement le deck cochon, géant squelette, reine des archers, qui est très très populaire aussi en ce moment. Ah non, attendez, c'est peut-être du 2.6 vu qu'il nous joue un esprit de glace ici. Donc est-ce qu'il va nous sortir un mousquetaire? Il va vraiment nous sortir un mousquetaire? Ok. Alors je m'attendais pas trop au 2.6 ici, mais ça va être intéressant de voir le match-up. Là on va les roquettes directement, parce que de toute façon même s'il nous met son cochon, on aura le canon ici. Il va sûrement mettre son golem de glace. Voilà, on va mettre le dash comme ça. Le chevalier d'or qui va aller gérer rapidement le golem de glace. Comme ça, même s'il pas en cochon ici, on aura le canon. On le met assez haut au cas où il essaye de mettre une boule de feu value par exemple sur mon canon plus la tour. On va éviter ça. Donc nickel. On a gratté sa tour avec une roquette. Donc on a l'avantage pour le moment. Et on a pas mal de défense contre son cochon. Ok, j'ai raté ma squelette ici, c'est pas très très grave. Mais en vrai, on devrait plutôt bien se débrouiller dans ce match-up vu que on a la roquette, on a le canon, on a la tornade pour aller gérer ses push, donc ça va être assez difficile pour lui de passer. Mais il faut faire attention quand même, parce que en x2, en x3, il peut nous mettre beaucoup de pression. Donc sur ça qu'il ne faudra pas faillir en défense. Donc là, on va mettre le chevalier d'or directement, il va mettre son canon ici. Ok, est-ce que... Ok, le bomber, le chevalier d'or, le bomber, le chevalier d'or. Ok, non, malheureusement, en vrai, le bomber, il va peut-être mettre un coup ici. Un petit coup peut-être, un deuxième, un deuxième. Un deuxième, ok, le bomber qui nous fait plaisir ici, il nous met Gucci. Donc là, on est très très bien. En vrai, en vrai, j'ai envie de faire ça. Désolé, mais j'ai vraiment envie de faire ça ici. On va ajuster les roquettes miroirs tranquillement. Parce que oui, ah mais oui, en fait, le truc aussi, c'est que lorsque vous mettez un champion, bah la carte qui est mirrorée, enfin qui est miroitée, reste la même que celle avant que vous ayez utilisé votre champion. Donc c'est pour ça que c'est vraiment très très fort les champions dans les decks miroirs. Donc là, il va aller boule le feu de l'autre côté, il va sûrement aller mettre son cochon devant. Donc là, on va mettre l'électro-géant ici, comme ça, voilà, la mousquetaire qui va s'empaler sur l'électro-géant. Et comme ça, le chevalier d'or plus les tours qui vont aller gérer tranquillement la défense. Et nickel, on a toujours un grand avantage ici. Hein. Évidemment, on va mettre le dash ici, peut-être le dash sur la tour. Ok, le chevalier d'or, le chevalier d'or. Le chevalier d'or, mais qui fait toujours des dingueries. C'est incroyable par contre. Et il va faire la défense parce que ouais, les interactions avec le chevalier d'or, c'est vraiment trop étrange. Et parfois, vous pouvez pas le faire retarget et il va rester lock sur la tour. Donc là, bah, sa tour qui est à portée de roquette, comment dire que il a perdu ici. On a pu gagner la game très très facilement, comme je vous ai dit, parce que, bah, en fait, il a rien pour passer. Donc nous, on peut juste mettre de la pression constamment, aller cycler quelques roquettes et le tour à jouer. Alors que lui, bah, pour aller mettre des dégâts, il a que la boule de feu. Son cochon, il ne passera jamais. Et on prend la game ici avec la dernière roquette qui part. Et c'est nickel. Donc bon. Pas grand chose à dire dans ce match-up. Hein. On n'a pas du tout joué électro-géant. Enfin, je crois qu'on l'a joué une fois, mais dans ce match-up, comme il cycle très très rapidement, ses canons, bah, ça servait à rien d'aller mettre l'électro-géant. C'est pour ça que voilà, en fait, même si le plan A ne marche pas, bah, vous pouvez juste mettre le plan B à exécution et ça marchera tout aussi bien. Et notre prochain adversaire sera donc Ellie CR. Donc cette fois-ci, on aura l'électro-géant. Ok, l'adversaire qui commence directement avec un cochon. Donc on va activer la tour du roi de nouveau. Hop, on a mis nos squelettes pour aller cycler. Vite fait, et c'est nickel, la tour du roi. Donc cette fois-ci, quelle version des decks cochons c'est? Parce que ça pourrait être pas mal de choses quand même. Avec juste le cochon et la bûche. Donc je pense plutôt que... Non, ok, il nous joue un chevalier ici. Donc c'est toujours pas la version avec géant squelette. Donc c'est assez surprenant qu'on rencontre pas cette version. Puisque il est très très populaire. Mais en tout cas, ok, un sorcier. Ok, un sorcier qu'on va aller roquette ici, je pense. Ah, mais oui, attendez. Ah, oui, c'est le deck de Denicito, je crois. Denicito Prox. Hein, j'ai présenté son deck il y a quelques temps dans une des vidéos Jeu devient. Donc, dans son deck, il y a le géant squelette, justement. Bon, c'est bien un deck géant squelette cochon. Sauf que du coup, bah, il n'y a pas. Il n'y a pas la reine des archers, mais plutôt un géant squelette et un sorcier. Donc là, le cochon qui va peut-être mettre un coup ici, c'est pas très très grave. On va juste partir en électro-géant de l'autre côté. Et on va voir comment il défend, parce que il a le géant squelette dans son deck, il a la tornade, il a le sorcier. Donc en vrai, il devrait plutôt bien se débrouiller. Hop, là, il va tornade des derniers moments, voilà. Mais le géant électrique, il va quand même mettre quelques dégâts ici. Hein, parce que
le géant squelette, certes, c'est un bon tank, mais le truc, c'est qu'il fait pas des dégâts si exceptionnels que ça non plus. Donc, c'est pour ça que faire attention. Là, on va mettre les squelettes ici, au cas où, pour éviter que le géant squelette aille connecter sur notre tour. Nickel, bonne défense ici. Donc, je pense que nous, notre technique, enfin, notre plan de jeu, ça va juste être d'attaquer de l'autre côté avec l'électro-géant et le laisser défendre de ce côté avec ses troupes qu'il a. On va aller requête son sorcier parce que le sorcier qui est vraiment très très embêtant contre nous. Hein, parce que hormis la requête, on n'a rien pour aller le chercher. On a le chevalier d'or évidemment, même si le chevalier d'or n'est pas forcément la meilleure carte pour aller le gérer. Donc là, on va mettre l'électro-géant ici de nouveau. Comme ça, il va sûrement mettre son géant squelette, voilà. Plus son armée squelette. Ouais. Donc il va dépenser pas mal d'élixir avec son armée squelette et son géant squelette. Mais du coup, en fait, c'est le même souci qu'on a avec le deck bourreau cochon. C'est juste qu'en fait, on n'a rien pour aller gérer les électro-géants. Donc à chaque fois, on doit dépenser 50 000 élixirs pour aller défendre. Donc là, qu'est-ce qu'il fait? Il fait rien. Ok. Donc là, il va mettre ça ici. On va aller tornade tout ça. Ah voilà, de toute façon, il y avait déjà le canon sur la map. Donc là, on va mettre le chevalier d'or ici. Hop. Et là, on a de nouveau la tornade. En vrai, j'ai envie de tenter ça. Oh merde, j'ai activé la tour du roi. Bon, c'est pas très très grave. Là, on va mettre quelques dégâts avec le dash de chevalier d'or. Donc ça, c'est nickel. Honnêtement, je pense que qu'on ait activé la tour du roi ou pas, ça change rien du tout. Hein. Ah, on va mettre le chevalier d'or ici. Plus la capa directement. Il va sûrement mettre son sorcier. En vrai, là, je pense qu'il va peut-être faire un push sorcier cochon. Ce serait pas très très étonnant. Ok, il va faire un push cochon tout seul. C'était pas forcément la meilleure idée. Parce que là, on a juste à repartir en électro géant. Hop, tornade sur le sorcier plus le chevalier, comme ça le bomber plus l'électro-géant qui vont le buter tranquillement. Il va aller tornade, ça sera pas suffisant, il va devoir ajouter une bûche ici, ce sera pas suffisant non plus parce que l'électro-géant qui va mettre un petit coup, même deux. Ok, deux petits coups de contre-coup, ça fait super plaisir ça. Et là, on a juste à spammer les électro-géants et il ne peut rien faire honnêtement. Parce que voilà, comme je l'ai dit, c'est vraiment un hard counter. Hein. Il ne peut rien faire. Donc là, voilà, je vais refaire la même chose. Tornade plus le dash de chevalier d'or. Le dash de chevalier d'or qui fait toujours 300 dégâts par 300 dégâts. Donc c'est pour ça que c'est vraiment pas négligeable. Et à chaque fois qu'on a l'occasion de le faire, on va le faire. Et là, le bomber qui va pas mettre de coups, c'est pas très grave. Là, faire attention parce que je pense qu'à un moment, il va tenter un push sorcier, électro-géant, cochon plutôt. Donc là, on va mettre l'électro-géant en pompe parce que l'électro-géant qui est un bon tank aussi. Vu qu'il met des dégâts de contre-coup, il défend très très bien les gros push de ce genre. Et voilà, en fait, tout son push est déjà mort. Et là, on peut juste te permettre d'aller partir en roquette vu qu'on a un très très grand avantage en termes d'élixir. Et j'ai même pas vu en fait, mais le miroir, ok, qui finit la tour. Et voilà, c'est game tout simplement. Vraiment, ce deck, c'est vraiment honteux, hein, comment vous jouez avec. Et voilà, Supercell qui nerf encore des cartes, qui buff des cartes, on ne sait comment avec la roulette russe. Et voilà ce que ça donne, non? Regardez, le combo électro-géant miroir et avec un cycle qui super rapidement, qui est un deck qui marche. Donc je comprends vraiment pas pourquoi, comment ils ont pu laisser passer ça, mais bon. En tout cas, nous on s'amuse bien pour le moment, même si avec le deck Cochon Bro, c'est c'est vraiment autre chose. Mais bon, pour le moment, on va profiter de l'instant et on continue pour les prochaines games. On continue tout de suite contre Extesia. Donc là, on n'a pas l'électro-germain départ. Par contre, on a le canon et la tornade. Donc on est à peu préparé à toute éventualité. On va juste aller cycler tranquillement. Voilà, vu qu'on a des cartes qui coûtent très peu cher. Hein, donc c'est pour ça que vous pouvez cycler très, très rapidement l'adversaire qui nous sort des gargouilles. Donc ça pourrait être du Molos. Ça pourrait être aussi du géant cimetière. Donc la machine volante me dirait plutôt que c'est du Molos ici. Donc ok, ça va être intéressant de voir comment on se débrouille contre du Molos parce que notre seule carte défensive aérienne, c'est l'électro-géant. Donc bon, après, on a le miroir, on a la roquette, on a la tornade. Donc c'est pas si mal que ça en vrai, mais en vrai, ah non, attendez, oh, c'est un deck recru. Recru cochon royaux, j'imagine. Donc ça va être intéressant de voir comment on se débrouille contre. Donc là, on va aller mettre le bomber miroir ici parce qu'on en a besoin pour les défendre. Hein, vu qu'on n'a pas vraiment d'autres cartes qui permettent d'aller défendre les troupes de zone. Donc là, le canon plus le bomber qui vont gérer ça tranquillement. Il a la même sorcière aussi, donc c'est pas très très étonnant honnêtement. Vu que la même sorcière aussi qui a été buff récemment. Donc, attendez, mais en vrai, il joue un deck assez bizarre. Hein, parce que là, attendez, voleuse, mamie sorcière, gargouille, machine volante. Là, si on met l'électro-champon, est-ce qu'il a quelque chose pour les défendre? C'est ça ma question. Est-ce qu'il a une cage? Est-ce qu'il a... Il a des barbares d'élite, ok. Il a des barbares d'élite pour aller gérer mon électro-géant. Ça va être un peu énervant, mais est-ce que le chevalier d'or va mettre l'électro-géant qui va mettre un petit coup de contre-coup? C'est pas si mal que ça. Donc là...
En vrai, j'ai envie de tenter. Genre, franchement, j'ai envie de tenter ça. On va voir, et on va voir est-ce qu'il y a quelque chose. Parce qu'il a les recrues, mais est-ce qu'il a autre chose? C'est ça la question. Parce que là, si on met le bomber derrière, est-ce qu'il a quelque chose pour aller défendre ça ou pas? Parce que là, en vrai, il pourrait juste aller partir un peu de l'autre côté et j'ai rien du tout pour aller défendre. Là, par contre, ouais, non, en vrai, ça va. Non, non, ça va vraiment passer. Non, c'est terrible ce qui se passe. Vraiment, c'est terrible. C'est terrible. Et même sa voleuse qu'il a mise pour aller défendre, elle est morte. Non, non, ça peut pas continuer comme ça, pitié. Ah là là, ah, j'ai mal. J'ai mal à mon jeu là. Non, purée. On va les mettre l'électrogène ici pour aller tanker sur la machine volante. Comme ça, voilà, ça va les tuer tout ça. Bon, on va aller tornade tout ça, comme ça va vraiment aller les tuer. Parce que bon, ça prenait un peu trop de temps ici. Le dash qui va aller dash sur les barbares d'élite plus les recrues, ce qui nous met assez bien ici. On va aller mettre ça, plus bomber miroir. Comme ça va aller tout défendre. On va tout attirer au milieu. Voilà, même s'il met sa boule de feu, bah, on a le bomber de l'autre côté qui va nous permettre d'aller tout défendre. Plus le petit dash ici. Nickel pour aller tout clean. Et voilà. Non. Oh, je suis mort. On a vraiment gagné avec un électro-géant miroir au pont, purée, non. Et voilà. C'est ce que je subis tous les jours en ladder contre les decks électro-géants miroir, voilà. Voilà, voilà, c'est terrible. C'est terrible que ce genre de combo marche, mais... Ouais, j'ai rien à dire en fait. J'ai rien à dire. Je suis juste dépité qu'ils aient pu bah, faire cela en fait avec les électro-géants. Mais bon, en tout cas, on prend notre quatrième victoire ici et on se dirige tout droit vers les 12 victoires. Donc, on se retrouve dans quelques instants pour la suite. Et notre prochain adversaire sera donc SSS. Donc là, on a le chevalier d'or, on a le canon, l'adversaire qui nous sort une méga gargouille. Bon, on n'a rien du tout pour aller la gérer là, comme vous pouvez le voir. Donc, il va falloir attendre qu'il nous joue plus de cartes. Donc, c'est peut-être du Molos, non, c'est du géant double prince du coup, vu qu'il nous joue en prince. Donc, on va voir comment on se débrouille contre. Donc là, ok, évidemment, le géant qui part devant. S'il met le zap ici, on aura les squelettes miroirs. On va juste aller mettre le dash ici. Ok, on va rajouter les squelettes ici vu que voilà, il a les zaps. Donc là, on est obligé de faire ça pour aller gérer le prince. Nickel. Donc là, géant double prince. Ça fait un pack que j'avais pas rencontré ce deck. Donc je sais pas vraiment c'est quoi le match-up contre ce deck électro-géant. Parce qu'en fait, il a pas mal de trucs pour aller gérer les électro-géants. Après, nous aussi, on a pas mal de trucs pour aller défendre. Donc, on va voir comment on se débrouille ici. On va aller mettre un électro-géant ici directement. On va aller tornade tout ça ici, je pense. Comme ça, voilà, nickel. La méga rouille plus le prince qui vont aller s'empaler sur notre électro-géant. Ok. Oula, par contre, la méga rouille qui est pas morte, ça fait pas plaisir. On va devoir aller mettre un bomber ici, je pense, pour éviter que ça fasse trop de dégâts. Ok, par contre là j'ai peur qu'ils partent en géant ici, j'aurais pas grand chose pour aller gérer ça. Donc je vais devoir mettre, je vais devoir mettre un chevalier d'or. Je pense qu'il va... Ok, ok. J'avais eu peur qu'il parte en géant pont, mais il a décidé de partir en fond de map, donc en vrai c'est bien pour nous ça. Donc là, en vrai s'il fait un gros push, en plus je pourrais mettre une roquette plus une tornade assez value. Donc en vrai c'est pas si mal pour nous ça. Est-ce qu'il part en méga rouille devant ou pas? En vrai, moi, ça mangerait pas mal, mais il a pas l'air de vouloir faire ça. Donc là, on va juste aller mettre ça ici. Hop. Plus. Attends, en vrai, là, je lui ai donné une boule feu value. Ok, non. Ok, il joue les flèches. Il joue pas la boule feu. Ça, c'est intéressant à savoir. Bon, après, c'est vrai que la plupart des joueurs électro-géants, la plupart des joueurs géants double prince ne jouent plus la boule de feu parce que bah, les flèches sont meilleures, je pense, selon eux. Donc, ok, ça ici par contre, ça c'est un peu chiant, donc on va mettre l'électro-géant ici. Donc là, je sais pas forcément si c'était le meilleur choix à faire, mais en vrai, là si on met une rocket value sur tout ça là, en vrai on n'est pas si mal, hein. Parce que là, regardez, si je fais ça, plus la petite tornade ici pour aller tout tanker, enfin pour aller tout buter. Est-ce qu'il a quelque chose pour aller gérer tout ça? Parce que là, j'ai pas l'impression, hein. Attendez, il va mettre un deuxième géant ici, mais est-ce que ce sera suffisant? C'est ça la question. Et je ne crois pas, hein, parce qu'on va défendre ça assez facilement. Et purée, non, le push double électrogène qui est vraiment passé là, du même côté en plus. Oh non, je suis mort, purée. Non, non, pas comme ça, non. Bon, en tout cas, voilà, le job est fait. On a pris la win contre ce deck électrogène. Contre ce deck géant. Vraiment désolé aux adversaires qui doivent subir ça à chaque fois.
Ah, mais voilà, c'est comme ça que le deck est joué et ça marche. Alors que je joue n'importe comment et ça passe quand même. Donc voilà, pour dire comment, à quel point ce deck est fort. Donc en tout cas, là, on est à 11 victoires. On est à une victoire des 12. Donc on va essayer d'aller chercher évidemment la victoire dans la prochaine game. Donc c'est parti. Pour ce qui j'espère va être la game décisive. Donc on commence directement avec les squelettes pour les cycler tranquillement. Et là, on a l'électro-géant plus le miroir juste après. Donc l'adversaire qui nous sort des apis, ouais. Parce que les apis qui sont vraiment très très bons dans cette meta, étant donné que la plupart des gens jouent électro-géant et les apis sont exceptionnels contre, contre les électro-géants. Donc là, l'adversaire qui nous sort des flèches. Donc son deck, ça pourrait être soit du cimetière, soit un deck cochon royaux. Donc ça a plutôt l'air d'être un deck cimetière vu qu'il joue la tombstone qui est une des cartes importantes dans le deck cimetière avec le squelette, avec le roi de squelette aussi. Donc là, on va partir en électro-géant directement puisque là, on peut pas se permettre d'aller attendre. Donc là, on va mettre la pression, hop, avec ça. Ok, on va mettre les apis ici, mais par contre, on aura l'électro-géant qui va quand même mettre quelques dégâts ici. Faire attention parce que voilà, il a mis la capa du roi des squelettes, donc il faudra défendre un peu quand même. Ok, il va mettre quelques dégâts. On a mis quelques dégâts aussi, même s'il en a mis un peu plus. C'est pas très très grave. Donc là, ce qui reste à savoir, c'est est-ce qu'il joue la version avec Valkyrie ou est-ce qu'il joue la version avec Géant Squelette. Parce que, ok, il joue la version avec Valkyrie. Au moins, on le sait directement. Donc là, on va mettre le canon pour aller gérer sa Valkyrie tranquillement. Hop, nickel. Donc là, il faudra faire attention parce que il a la Tombstone, il peut mettre beaucoup de pression avec son cimetière, donc ça va être un peu difficile ce match-up vu qu'il a beaucoup de choses pour aller contrer nos électro-géants. Mais bon, ça devrait le faire si on arrive à peu près à mettre en place nos push électro-géants. Donc là, en vrai, ce que j'ai envie de faire, en vrai, je sais pas trop ce que j'ai envie de faire là. Là, je vais juste faire ça, mettre le chevalier d'or derrière, plus aller mettre la tornade ici. Ok, le chevalier d'or qui va faire son taf. Il va activer la capa de son roi de squelette, mais en vrai, le chevalier d'or qui est toujours en vie, il va devoir acheter de l'élixir ici, ok. Donc là, en vrai, on est plutôt pas mal. Parce que là, si je mets l'électrogène, je pense qu'il va sûrement partir en push de l'autre côté. Donc il va falloir faire attention. Mais normalement, ça devrait le faire. Donc là, il va pas partir en push de l'autre côté. Ok, je pensais qu'il allait le faire, mais finalement non. Donc je pense qu'on va juste aller requête son dragon en fer. Puisqu'il va être assez chiant, en vrai, en défense. Donc autant le gérer directement ici. Il va aller mettre ça, en vrai, je vais aller mettre le bomber, il va sûrement aller flèche, donc je vais peut-être aller mettre un bomber miroir ici, genre comme ça par exemple, comme ça, là on utilise la capa, et le Shader qui va dash sur tout ici, ok, il va à peu près tout gérer, il va utiliser la capa de son roi de squelette, mais en vrai on est plutôt pas mal là, parce que là si on fait ça, là son dragon à fer va s'empaler sur mon canon, on part directement de l'autre côté en push, et on n'est pas si mal que ça, hein, parce que là, si on fait ça... Après, le gros souci, c'est qu'il a les apis, donc pour alléger un électro-géant, c'est assez simple pour lui. Ouais, genre ici, genre voilà. Je vais aller faire ça et mettre la cabane directement pour aller chercher les apis, sinon il va être un très très gros souci en défense. Donc là, ok, on gère plus tout ça à peu près bien. Même si là, du coup, il peut partir en counter push directement avec tout ce qu'il a là. Hop, on va aller faire ça, il va sûrement aller mettre ses flèches, voilà, on va mettre directement le chevalier d'or ici, plus ça, ok, on s'en sort tant bien que mal, mais c'est plutôt plus bien que mal, hein. Honnêtement là, c'est vraiment assez compliqué vu qu'il a vraiment beaucoup de choses pour aller gérer notre électro-géant, donc c'est pour ça que pour aller passer, bonne chance. Hop, on va passer en électro-géant ici, il va sûrement partir en push cette fois-ci avec sa Valkyrie et son cimetière. Non, ok, donc c'est intéressant de voir comment il se débrouille ici. Donc on va aller faire ça, comme ça, pour se préparer directement à la défense. Voilà, c'était sûr qu'il allait partir avec sa Valkyrie. Est-ce qu'il va flèche ou pas? Il va pas aller flèche. Donc là, le dash de chevalier d'or qui va gérer ça à peu près bien. On va aller mettre ça directement ici pour aller gérer ce qui reste. Voilà, après, il a les apis en fait. Ouais, il a les apis ce qui gère très très bien ce que j'ai là. On va essayer le dash de chevalier d'or qui va pouvoir peut-être dash sur la tour. Ok, il va aller dash sur la tour, donc ça nous met plutôt bien ça en vrai. Parce que là, regardez, là, si sa tombstone se fait buter, là, on a directement un autre électro-géant derrière. Et en vrai, attendez. En vrai, on a un coup à jouer ici. On a vraiment un coup à jouer. Le souci, c'est qu'il a vraiment beaucoup de choses pour aller contrer tout ça. Et là, si on refait ça, par exemple, genre, regardez, si on fait ça et que on met un chevalier d'or ici, ok.
Attendez. Si on fait ça, plus le dash de chevalier d'or, peut-être, le dash de chevalier d'or, le dash de chevalier d'or. Ok, attendez. Ouais, non, ça va être compliqué, ça va être très compliqué, parce que là, il a les flèches en plus. Ah, malheureusement, ça ne passera pas. Ouais, de peu en vrai, de très peu, parce que là, si on avait mis une petite roquette miroir à la fin, ça aurait pu passer, mais malheureusement, ouais, comme je l'ai dit, ce match-up hein, qui était vraiment trop compliqué, il a trop de trucs, on n'a rien pour aller gérer toutes ces troupes de défense, donc c'est pour ça que, évidemment, la défaite était assez logique ici. Dommage, en vrai, on aurait peut-être pu tenter un truc, mais bon, il nous reste une dernière chance ici. On va essayer de la saisir, évidemment, et on se retrouve dans quelques instants. Par pour ce qui va vraiment être la game décisive, donc c'est soit on la gagne, on fait les 2 victoires, soit on la perd et on termine en 11-3, évidemment en espérant que ça n'arrive pas. Donc là, l'adversaire qui commence directement avec des gargouilles. Donc en vrai, j'ai l'impression que je reconnais son nom, parce qu'à une époque, je le rencontrais pas mal en ladder. Et voilà, ok, il jouait bien ce deck Zappy avec hors de gargouille, armée de squelette, tout ça. Après, je sais pas si c'est encore la version qu'il joue, mais du coup, c'est possible qu'il joue Lord de gargouille ici avec le géant, évidemment. On va utiliser le dash ici pour aller gérer. Ah non, pour aller gérer rien du tout, puisque ça n'a pas marché. Bon, c'est pas très grave, on va mettre le bomber ici qui va aller tout clean. Donc là, du Zappy. Alors, je sais pas trop c'est quoi le match-up contre les decks Zappy. Mais on devrait s'en sortir normalement, vu qu'on a quand même la roquette. Après, le truc, c'est que dans notre deck, bah, on n'a pas grand-chose en termes de défense. Enfin, on a le canon, on a le miroir, on a le bomber. Sauf que c'est assez fragile tout ça. Ça tank pas beaucoup. Donc c'est pour ça que ça va être assez compliqué de voir comment on va se débrouiller ici. Donc là, on va mettre le canon parce qu'il a mis ses flèches et on n'a rien d'autre à faire. Donc là, les squelettes ici pour éviter que les gargouilles aillent casser notre canon trop rapidement. Voilà, bon, elle va quand même se faire buter, c'est pas très grave. Ok, il va partir en Zappy ici. Donc je vais partir en chevalier d'or de l'autre côté. Parce qu'en vrai, bah, j'ai rien d'autre à faire. Hein. S'il part un géant devant, bah, j'aurai la roquette. Il a pas l'air de vouloir partir en roquette. Donc on va aller mettre notre roquette ici. Ok, nickel, j'ai eu un peu peur. Hein. J'ai vraiment attendu le dernier moment parce que voilà, ce que je redoutais le plus, c'est qu'ils mettent une troupe derrière. Et finalement, on a bien fait d'attendre parce que si on n'avait pas attendu et que j'avais mis les squelettes, bah, on aurait été dans la merde. Donc ça, c'est nickel. Donc là, par contre, je pense qu'il a le mini PK dans son deck aussi. C'est pour ça que j'ai pas vraiment envie de partir en électro-géant, mais je pense que je vais être obligé ici. Et s'il met son mini PK, ok. Donc là, bon bah ok, il va mettre son mini PK ici, malheureusement. Bon, c'est pas très grave. Le électrogène qui va se faire découper, évidemment, hein, parce que l'électrogène n'est pas très tanky contre les troupes du type mini PK ou PK et tous les gros tueurs de tank. Donc là, on va partir en Kappa directement, parce que je suis pas sûr qu'il ait une troupe. Je pense qu'il a sûrement l'armée squelette, ouais. Mais ok, le zap totalement raté de la part de l'adversaire, ce qui permettra à mon cheval d'or de mettre quelques dégâts ici. Donc ça, c'est nickel. On va partir en électrogène directement, puisque il a que le mini PK en défense vraiment viable contre mon électrogène. Donc c'est pour ça que on va lui forcer à mettre de l'élixir ici. Il va partir un peu de l'autre côté. C'est intéressant de sa part, sauf que du coup, on a la tornade et on a une tornade. Donc son ordre de gargouille ne fera pas grand chose. Là, il va aller mettre les flèches, mais sauf que certes, on met aucun dégât, mais lui non plus ne met aucun dégât. Donc on s'arrête mutuellement. Donc là, en plus, on a un avantage de fou, puisque sa tour qui n'est plus qu'à midlife, tandis que notre tour, bah, elle a seulement pris moins 200 PV. Donc comment dire que on est très bien pour le moment, en espérant que ça continue comme ça. Donc là, est-ce qu'il va partir en géant de l'autre côté, il va partir en géant de l'autre côté, et effectivement. Donc là, je vais mettre l'électro-géant ici pour aller tanker tout ça. Voilà, il va mettre ses flèches. Sauf que malheureusement pour lui, j'ai pas mis mes squelettes ou je ne sais quoi. Donc là, le petit dash pour éviter que le géant mette un coup quand même. Nickel. Et là, l'électro-géant, il lui reste pas mal de points de vie. Petite tornade ici, voilà, pour l'armée squelette. C'est sûr qu'il allait tenter ça. Et normalement, c'est fini pour lui, ou presque. Ouais, non, c'est pas encore fini, mais vraiment bientôt. Hein, parce que là, on a juste à mettre une petite roquette miroir et c'est fin de game. Même si bon, on va faire attention quand même à pas trop se précipiter. Voilà, première roquette ici. Est-ce qu'il va tenter quelque chose? Non. Il a abandonné, il a très bien compris que c'était fini pour lui. Et les 12 victoires qui tombent avec ce deck infâme, sorti tout droit de je ne sais où. Mais il ne devrait pas exister. Ce genre de deck ne devrait vraiment pas exister dans le jeu. C'est...
bah ça tue totalement l'intérêt du jeu en fait. Vous avez bien vu que là, dans mes games, qu'est-ce que je faisais? Bah, je mettais un électro-géant pont, je recyclais mes cartes, je remettais un électro-géant pont, puis je recyclais, je refaisais la même chose à chaque fois. Et lorsque l'adversaire n'avait plus rien, je mettais un petit miroir électro-géant et il ne pouvait rien faire. Et bon, j'ai juste envie de dire que c'est sympa, c'est marrant peut-être pour les premières games, mais au fil d'un moment, bah. Ça s'essouffle rapidement et ça devient vite chiant. Donc c'est pour ça que bon, Supercell, en espérant qu'ils vont bientôt renerf l'électrogent, parce que bon, c'est vu que ils ont rework l'électrogent, c'était vraiment pas très très malin. En tout cas, on va ouvrir le coffre ici. Ok, un petit joker légendaire, ça fait plaisir. Donc là, rien du tout. Bon, on a eu un joker, donc ça équivaut à une légendaire en soi. En tout cas, les 12 victoires qui tombent avec ce deck. Bon, je vais rien rajouter de plus sur ce deck, hein. Je pense que j'ai déjà dit à peu près tout ce que j'avais à dire dessus. Mais bon, voilà, juste pour dire que c'est vraiment honteux que ce genre de truc marche. Mais voilà, hein. C'est Supercell qui fait les décisions. En tout cas, je pense que sur ce, ça va être la fin de cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner, à laisser un commentaire et surtout, portez-vous bien. Ciao!